Bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Lina était une jeune femme sympathique qui travaillait depuis de nombreuses années en soins palliatifs. Du haut de ses 30 ans, elle avait connu une vie simple et sans accroc. Enfant aimé dans une famille stable, élève moyenne mais qui réussissait tous les examens, quelques amis et un mari fidèle depuis bientôt 5 ans. Elle traversait la vie comme une âme de passage, constante et sans ambition. Elle avait choisi les soins de fin de vie, car une chose comptait plus que tout au cœur de Lina, la dignité humaine. Elle ne supportait pas de voir la peur ou la douleur dans les yeux d'une autre personne. Tous les patients s'accordaient à dire qu'elle était prévenante et patiente. Sa hiérarchie l'appréciait car elle était toujours prête à faire des heures supplémentaires pour aider les autres. Ses collègues la trouvaient impliquée et organisée. Lina, elle, se trouvait tout simplement banale, fade, sans vraiment d'atout. Au départ, elle avait été engagée pour quelques heures par semaine, pour pallier au manque de personnel dû aux vacances estivales. Mais bien vite, elle réussit à se faire une place primordiale au cœur de son équipe. Elle signa pour un temps plein dès le début de l'hiver. Elle était heureuse de cette situation, bien qu'elle redoutait parfois certains transferts. Le transfert n'était pas un terme officiel. C'était un mot qui lui était venu à l'esprit lors de la toute première fois. Elle faisait à ce moment-là la toilette d'une patiente âgée, 78 ans, phase terminale d'un cancer du pancréas. Léa remplissait la bassine d'eau dans la salle de bain lorsqu'elle l'échappa. Elle sentit son cœur s'emballer, sa vue s'obscurcit. Un bourdonnement se fit entendre et une odeur de fleurs emplit la pièce. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle flottait au-dessus de son corps. Sa patiente était à côté d'elle, souriante, libérée de toutes les machines. Léa ne comprenait pas. La vieille dame semblait auréolée d'une lumière douce, et alors qu'elle s'élevait vers le plafond de la chambre, Léa se sentit tomber violemment. Le choc fut douloureux pour la jeune infirmière. Elle se releva, la tête lourde, comme si elle avait été sonnée par un uppercut. Elle courut jusqu'au lit de la vieille femme, mais il était déjà trop tard. Elle avait déjà expiré son dernier souffle. Léa n'osa pas parler de son expérience. Elle n'avait jamais cru au monde du paranormal, des esprits ou autre chamanerie. Elle garda son secret, même lors de la deuxième fois. Ce soir-là, elle était en salle de garde, tasse de café à la main, lorsque tout à coup, elle se sentit manquer d'air. Ses yeux s'obscurcirent encore une fois, elle tentait de reprendre sa respiration, mais elle se sentit projetée en dehors de son corps. Elle regarda autour d'elle et aperçut M. Bristol, le jeune homme de 28 ans, patient de la chambre 4. Il avait été emmené quelques semaines plus tôt après un diagnostic de leucémie foudroyante. Il tourna la tête vers elle et sembla formuler quelques mots que Léa ne comprit pas. Une lumière douce l'entoura, et alors qu'elle observait le jeune homme traverser le toit de l'hôpital, elle repartit à toute vitesse vers le sol. Lorsqu'elle se retrouva en salle de repos, elle courut à perdre haleine vers la chambre au fond du couloir. De nouveau, c'était trop tard. Le jeune homme avait quitté le monde des vivants. La troisième fois, elle était chez sa mère. Toutes deux étaient au fond du jardin à mettre en terre les nouveaux plants pour préparer le prochain printemps. Agenouillée sur le sol, elle sentit son corps se refroidir. Sa vue se boucha entièrement et une odeur de soufre lui monta à la gorge. Elle toussait et s'étouffait lorsqu'elle comprit enfin qu'elle se trouvait au-dessus du pont à l'entrée de la ville. Elle regardait une voiture s'enfoncer inexorablement dans l'eau grise et elle ne pouvait rien faire. À ses côtés, dans le ciel sans nuages, se tenait un homme qu'elle ne semblait pas connaître. Elle l'observa plus longuement lorsque, d'un coup, elle se remémora cet homme. Elle l'avait vu aux infos la veille au soir. Un fuyard. Un homme recherché par la police car il avait assassiné sa femme et l'avait éparpillé dans toute la ville, façon puzzle. Il la vit à son tour. Il se jeta sur elle, mais à peine ses doigts éthérés tentèrent d'entourer le fin cou de Léa
qu'une lumière rouge et pestilentielle entoura le fugitif. Il se débattait de toutes ses forces, semblait lutter contre un ennemi invisible. Puis il fut aspiré vers le sol, d'où un grand trou surgit laissant apparaître flammes et supplications. Léa se réveilla quelques secondes plus tard, dans son corps, étalé entre les rosiers de sa mère. Cette dernière regardait sa fille en souriant. « Alors, toi aussi tu les guides à présent ?» Léa ne comprit pas tout de suite. « J'ai été comme toi au même âge. J'ai fait passer les âmes. Et je savais que ce serait bientôt ton tour. » La mère de Léa se releva. « Tu es née coiffée. Tu sais que ça porte chance, n'est-ce pas? Lors de ta naissance, ta tête était enveloppée par la poche des os. J'ai su à cet instant que tu aurais également le don. » Léa se releva à son tour avec difficulté. « Tu verras, tu n'as rien à faire. Juste à être à leur côté à ce moment-là. Ne communique pas avec eux. On n'intervient pas dans les plans de vie ou de mort. Ils sont juste seuls au moment de leur mort et nous devons nous assurer qu'ils passent bien de l'autre côté, quel qu'il soit. » J'ai vu l'enfer, maman. Oui, moi aussi je n'aime pas lorsqu'ils vont de ce côté. Mais on n'y peut rien. Ce n'est pas nous qui choisissons. De ce jour-là, Léa prit conscience que le monde des esprits était peut-être bien plus présent dans le monde des vivants qu'elle ne le pensait jusqu'alors. Elle continua sa vie fade, sans saveur, mais ses transferts lui tenaient lieu de piment lors de ses journées d'ennui. Elle en vivait de plus en plus, malgré elle, car depuis quelques semaines, un tueur sanguinaire officiait au cœur même de la ville. Elle avait accompagné 5 femmes en tout, en moins de 15 jours. Elle en avait même parlé un soir à sa mère. « Maman, lors d'un transfert, j'ai vu le tueur. Il était auprès du corps de sa victime. » Transfert ? C'est comme ça que tu appelles les partages de mort imminente ? Quoi ? Oui, c'est comme ça que je les nomme. J'aime bien ce terme. C'est bien trouvé. Ceci dit, il est interdit d'en parler à qui que ce soit, ou d'intervenir. Ne t'amuse pas à balancer le tueur au policier. Déjà, de 1, il ne te croirait pas. De 2, si jamais il est arrêté sur la base de tes dires, il risque d'être relâché aussitôt, et pourrait vouloir se venger. De toute façon, c'est la seule règle qu'il ne faut pas briser. Quoi qu'il advienne, on n'intervient pas dans les plans de vie ou de mort. Jamais. Léa rentra chez elle déçue et triste. Elle espérait ne pas devoir subir un nouveau transfert à cause de ce monstre, mais alors qu'elle se retournait dans son lit à la recherche d'un sommeil réparateur, ses yeux semblèrent sortir de leurs orbites. Son corps sembla la brûler. Elle perdit conscience et se retrouva au-dessus d'une ruelle sombre. Un homme était penché sur une jeune femme. Il s'acharnait avec son couteau sur la poitrine de cette dernière. Le sang giclait sur les bennes à ordures à ses côtés. L'odeur métallique du sang s'élevait dans les airs. Léa tourna la tête vers sa droite, et elle était là. La jeune fille ne devait pas avoir plus de 16 ans. Blonde, frêle, triste. Léa voulait la prendre dans ses bras et s'approcha d'elle. Mais alors que sa main allait effleurer la main de la petite blonde, une lueur blanche et vive l'aspira vers le haut. Tout redevint noir. Léa était de nouveau dans son lit. Elle pleurait à chaudes larmes. 3 jours plus tard, alors qu'elle était en pleine journée shopping, elle eut un étourdissement. Se rattrapant au portant des robes, elle sentit tout de suite l'odeur des égouts, visqueuse, noire et amère. Un haut-le-cœur lui montait au fond de la gorge lorsque, dans un clignement d'œil, elle s'aperçut flottant au-dessus d'un parking souterrain. Elle vit encore une fois l'homme se pencher sur sa victime. Une jeune femme, brune cette fois-ci, au ventre rond. Léa n'osait tourner la tête, mais la curiosité fut la plus forte. La jeune femme enceinte flottait bien à ses côtés. Elle hurlait, d'un cri silencieux, tout en regardant horrifiée l'homme au couteau lui trancher le ventre pour en retirer le bébé. Elle hurlait encore lorsque la fameuse lueur blanche l'enveloppa pour l'entraîner au-delà des nuages. Léa ne pouvait qu'assister impuissante à la scène qui se jouait en bas. Elle récupéra son corps au moment où elle tombait entre les vêtements étalés au sol. Elle se releva avec difficulté et présenta ses excuses à la vendeuse, puis partit en courant. Elle pleurait encore. Ce soir-là, elle ne se présenta pas au travail. Ce soir-là, elle pleura à tout son soul au milieu du salon.
Alors que son mari passait la porte, il prit peur de la voir si triste. Il n'avait jamais, au grand jamais, vu sa femme adorée dans cet état. Il se précipita sur elle pour la prendre dans ses bras. C'est cet instant qu'elle choisit pour tirer. Léa flottait à côté de Ruben. Ils observaient tous deux les corps posés sur le canapé. Le regard de son mari semblait lui demander « Pourquoi ?» « Parce que je sais que c'est toi qui as tué toutes ces femmes. Je t'ai vu. » Le visage de Ruben devint grave, puis un voile d'amertume passa devant ses yeux. Léa avait tiré pour arrêter son mari, et la voici l'accompagnant dans son passage vers la mort. Cependant, elle était toujours en vie, faisant juste une fois un voyage astral. Un trou béant s'ouvrit dans le sol du salon, des flammes, des cris, des plaintes. Son mari lança un hurlement de peur vers elle, mais Léa s'éloigna. Elle commençait déjà à réincorporer son enveloppe charnelle, lorsque, sans comprendre ce qui se passait réellement, l'âme de son mari l'empoigna par les épaules. Sa vie défila devant ses yeux, et alors qu'elle s'enfonçait toujours plus profond dans le ventre de la terre, au fur et à mesure que la chaleur lui consumait l'esprit, la phrase de sa mère résonna une dernière fois. C'est la seule règle qu'il ne faut pas briser. Quoi qu'il advienne, on n'intervient pas dans les plans de vie ou de mort. Jamais.